Bonjour les taureaux, les ascendants taureaux et tous les autres. Merci d'être là. Pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, merci d'être toujours là. Puis pour les nouveaux, bienvenue. Je vous souhaite une belle découverte des harmoniques. Je vous parle depuis un endroit sympa pour les taureaux. C'est près des Gorges du Lignon, en Auvergne. Voilà, pour la petite info, c'est très taureau ça. Je découvre avec vous les 6 cartes du mois de juin. Et la première donc, c'est l'équinoxe blanc, sympa, l'équinoxe blanc. Il nous dit les choses se rééquilibrent. Si d'aventure elles ne l'étaient pas, là il y a un apaisement, il y a quelque chose qui se pose avec l'équinoxe blanc. Et vous pouvez vous positionner, c'est le signe du choix et du positionnement. Et là vous pouvez faire vos choix en toute quiétude avec l'équinoxe blanc. Voilà, c'est sympa, c'est une bonne nouvelle. Allez, deuxième carte, la carte de feu, on a le masque de feu. Le feu, c'est l'action à accomplir, les taureaux, et donc là, on a le masque. Le masque, c'est donner une forme aux choses, c'est se rendre visible, c'est rentrer en relation. On se, entre guillemets, se confronte. Alors, je dis se confronte parce que c'est l'élément feu. Le masque, c'est entrer en relation. Avec l'élément feu, il y a vraiment une action d'aller vers l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est ça. C'est très taureau, je trouve, le masque de feu. Donc, le message du masque de feu, c'est entrer vraiment en relation. Mettez-vous d'accord avec, dans les partenariats, accomplissez les choses ensemble ou pas d'ailleurs, hein, parce que dans le masque, on n'est pas obligé de... on peut s'adapter. Mais il y a la notion aussi, je dirais, de délimiter, de donner une forme. Hein. Le masque, il prend la forme d'un visage. Donc voilà, c'est inspirant ça. Allez, la troisième carte, c'est la carte de la pensée, le vent, hein, la pensée, l'intellect. On a la couronne, super la couronne de vent, ça va bien ensemble. Ça vous dit que vos objectifs, vous les menez de main de maître. Hein. On vous invite à relever le défi, à avoir confiance aussi. Hein. La couronne, c'est vraiment une carte de confiance, de réussite, d'élévation. Très encourageant, la couronne de vent. Entre l'équinoxe blanc et la couronne de vent, voyez ce mois de juin comme quelque chose d'apaisant et de plutôt sympa. Quatrième carte, le lotus de jade. Le jade, c'est le plan terrestre. Moi, j'entends cette phrase, le lotus de jade, qui vous dit « vous ne manquez de rien ». Vous pouvez faire simple, les choses sont simples. On n'a pas besoin de s'alourdir, de compliquer, Bon, voilà. Lotus, en fait, le lotus, il simplifie, il purifie. C'est une harmonique de purification. Si vous voulez connaître davantage le système, qui est passionnant, eh ben, je vous invite à me contacter. Parce que là, quand je vois le lotus de jade, je vois vraiment, soyez naturel, simple, les choses se font naturellement. Vous allez voir, vous allez passer un beau mois de juin, si vous tenez compte de ce message. La cinquième carte, l'ambre, c'est le cœur, l'intériorité. Vous avez le feu sacré, le feu d'ambre. Alors ça, j'ai envie de vous dire, vous avez la pêche. C'est l'énergie, le feu. Hein. Le feu sacré, c'est l'énergie. Et l'ambre, c'est à l'intérieur de soi. Donc vous avez votre énergie. Et ça, c'est cool. Donc c'est un beau message qui vous dit de puiser votre énergie en vous. Vous l'avez, cette énergie, elle est illimitée en fait. Quand on suit son cœur, c'est illimité. J'aime beaucoup le feu d'ambre. Je trouve que c'est beau, c'est le cœur qui s'enflamme. Mais pourquoi pas? Et je dis pourquoi pas, parce que le cœur qui s'enflamme, on peut le vivre comme oui, attention, faut pas s'emballer, non, mais pourquoi il faudrait pas s'emballer? Emballez-vous. Emballez-vous. Oula, il y a un petit peu de vent. Alors la sixième carte, c'est le sphinx arc-en-ciel. Je trouve que c'est très intéressant sur le plan de la communication. La sixième carte, c'est l'arc-en-ciel, c'est la communication. Et quand on a le sphinx, c'est une communication qui guérit, qui répare, qui soigne. Hein, c'est un peu le thérapeute, entre guillemets. Hein, c'est le guérisseur, je préfère dire. Ou le guérissologue, c'est pas mal non plus. Hein, le guérissologue du système, là, le sphinx. Eh bien, pour vous, les taureaux, je vous dis la communication qui sert un petit peu à rassembler, à réunir, à réunifier. Voilà. J'espère que tout ça vous parle. Si jamais, mes chers amis taureaux, vous voulez en savoir plus, entrez en communication avec moi-même et découvrez votre thème harmonique de naissance, votre thème initiatique, vos harmoniques du cœur, et puis plein d'autres choses. Merci à vous les taureaux, et à très vite, j'espère. Ciao.